On a créé une situation où on a augmenté artificiellement la tension dans le golfe de Finlande, et cette tension, et notamment les velléités de l'Estonie d'arraisonner des navires dans la zone internationale, a eu pour conséquence que les Russes, de leur côté, ont accentué les patrouilles aériennes dans cette zone. Et d'ailleurs, le navire russe qui avait été, ou qui avait, que les Estoniens avaient tenté d'arraisonner Et dans les pourquoi eaux ils ont internationales, augmenté, quel est le lien? Je comprends pas. Pourquoi ont-ils ressenti de ce fait le besoin d'augmenter les patrouilles aériennes? pour protéger les bateaux, Ah oui. l'aviation russe qui a empêché les navires estoniens de dérouter l'avion, parce que l'idée c'était de dérouter le navire russe dans les eaux territoriales estoniennes pour pouvoir l'arraisonner définitivement et probablement le confisquer. Ils savent qu'ils vont venir dans un espace aérien international qui est très très peu, qui est très serré, qui est 10 km, et qu'il y a une petite probabilité pour que ça sorte un petit peu. Donc c'est là où les pays membres de l'OTAN font décoller d'abord les avions finlandais, parce que donc les Russes sont en train de passer dans cette direction-là. Les Finlandais, au niveau du golfe de Finlande, escortent, c'est-à-dire qu'ils ont certainement un visuel, ils sont proches, ils ne font que regarder car les Russes sont toujours dans l'espace aérien international, il n'y a aucun problème. Ensuite, les avions russes, les 3 avions russes MiG-31 continuent leur chemin, et c'est là où ça déraille. C'est-à-dire que au lieu de rester dans leur couloir aérien international, ils sortent un tout petit peu et ils rentrent dans l'espace aérien de l'Estonie, alors de pas beaucoup, mais de quand même quelques kilomètres, en suivant le couloir international de manière parallèle. Là, la trajectoire des avions russes reste la même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tant menaçante que ça. Les avions russes ne vont pas vers l'Estonie, vers Tallinn, donc ils les surveillent, et ensuite, en fin de course, on a les avions suédois qui reprennent le relais pour vérifier que les avions russes re-rentrent dans leur couloir, et c'est ce qui s'est passé.